Allô, bonsoir et bienvenue. Est-ce que cette fois-ci vous m'entendez? Ça va être mieux si le micro fonctionne. Et vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas la petite lumière verte. Il était donc HS, ce qui explique pourquoi vous ne m'entendiez pas. Alors, je laisse quelques minutes pour que cette vidéo se propage avant à la minute 1. Si tu regardes ceci en rediffusion, voilà. Je vais essayer de me retrouver et de vérifier que cette fois-ci, on est au bon endroit au bon moment, avec du son. Ouais. Est-ce que vous êtes ici? Bienvenue pour la team replay et pour la team live. Je suis ravie de vous retrouver le 10e jour. C'est dommage, vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure, je disais des choses passionnantes. Je ne vais pas recommencer parce que c'était dans la spontanéité de l'instant. Je suis super heureuse. Nous avons encore 3 jours ensemble, jour 10, jour 11, jour 12. Ce qui veut dire que vous avez fait les 3 quarts du cycle démarré 2025 dans la lumière. Et je voudrais savoir combien de fois ça vous est arrivé d'arriver aux 3 quarts de votre engagement. Je suis sûre que ce n'est pas si souvent que ça que vous arrivez aux 3 quarts de votre engagement. 3 quarts de la lecture d'un livre, 3 quarts de une formation que vous suivez, 3 quarts de, je sais pas, une résolution que vous avez prise. Je suis certaine que c'est assez rare. En tout cas, moi, je voulais souligner les participants qui sont encore là aujourd'hui. Vous êtes très nombreux en replay. Vous êtes très nombreux malheureusement aussi à me dire on ne trouve pas la vidéo et ça je suis désolée, ça n'est pas moi qui contrôle l'algorithme de Facebook. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que plus vous mettez des commentaires et des cœurs et des pouces et plus vous taguez vos chers camarades, plus Facebook aide cette vidéo à se propager. Alors bienvenue à la team replay. Le 10e jour aujourd'hui est un jour essentiel. On se prépare à ce moment depuis 10 jours. On est arrivé au 10e mois de l'année. C'est le meilleur mois, évidemment, dit modestement le scorpion que je suis, le mois de ma naissance. Alors, s'il vous plaît, notez dans vos agendas le 26 octobre, anniversaire de Cécile Tardy, pour ne surtout pas l'oublier. Vous pouvez aussi noter ici en commentaire la date de votre anniversaire pour qu'on puisse vous célébrer. Le bonjour, ça sera l'occasion bien sûr de vous célébrer. Bon, je dis tout ça avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Si tu ne me connais pas bien, tu ne sais pas encore que mais j'ai un humour de scorpion, voilà, qui est très décalé. Je vis avec depuis 50 ans. Moi, je suis habituée maintenant, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu bizarre pour ceux qui ne me connaissent pas. Beaucoup d'autodérision, beaucoup de second degré. Ouf, parce que la vie, c'est pas si sérieux finalement, et c'est tellement plus fun quand on se bidonne, quand on se marre, quand on se met en perspective de manière espiègle, taquine, coquine. Évidemment, je préfère moi cette façon-là d'aborder la vie. Aujourd'hui, on va regarder comment est-ce que tu t'es fabriqué la prison dans laquelle tu as évolué jusqu'à maintenant. Alors peut-être que tu te considères comme quelqu'un d'absolument libre, totalement libre, inconditionnellement libre. Peut-être que tu as vu à plein d'endroits dans ta vie, et surtout si tu nous suis depuis le premier jour, qu'il y a plein d'endroits où tu te fabriques toi-même les murs de ta prison. Les murs de ta prison, ils sont fabriqués de choses très simples. Ils sont fabriqués à partir de quoi? De mémoire. À partir des mémoires qui sont stockées dans ton mental, à partir de tout ce que tu te racontes comme histoire sur qui tu es censé être, la place que tu dois occuper, ce que tu as appris, ce que tu as vécu, ce que tu as subi, ce que tu as raté. Cet ensemble de mémoires, on peut le voir comme un ensemble de petits grains de sable en fait qui se sont accumulés au long des années, au long des vies et qui ont commencé à constituer en se cristallisant, se consolidant les murs de ta prison.
Si on les regarde dans une posture d'introspection, dans une posture de méditation, on voit que ce ne sont que des poussières, ce ne sont que des grains de sable. Et exactement comme, tu sais, quand on était petit, on faisait des pâtés de sable, là, en mettant de l'eau dans du sable sec. Et exactement comme ces pâtés de sable-là, il suffit parfois d'enlever un grain de sable pour que tout s'effondre. Et il suffirait certainement que toi aussi, aujourd'hui, tu viennes juste un petit peu gratter un tout petit endroit du mur de ta prison pour que tout s'effondre et que tu puisses vraiment t'échapper et vraiment aller gambader librement là où tu en as envie en 2025. Ces mémoires, ces conditionnements viennent d'une croyance essentielle. On peut parler de la collection de tes croyances limitantes, tes croyances négatives, de tes croyances constructives, tu mets toutes les étiquettes que tu veux dessus. En fait, à partir du moment où tu crois, ça y est, c'est fini. T'es fichu, t'es collé, qui pansement. À partir du moment où tu crois que tu es qui tu es, les mensonges commencent, les illusions commencent et les murs de la prison commencent à se rigidifier, à se solidifier. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi la prison dans laquelle tu t'es cogné en 2024 et les années précédentes? C'est une autre façon de te poser une question que je t'ai déjà posée, mais parfois avec d'autres mots, avec d'autres images, ça fait tilt. Moi, ce que je cherche, c'est, comme je l'ai dit le premier jour, ne pas forcément mettre de la lumière là où il y en a déjà, parce que si je mets une lampe torche ici sur mon visage qui est déjà éclairé, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, c'est d'aller mettre de la lumière à des endroits où c'est noir, où on ne voit pas du tout, pour aller ouvrir de nouveaux espaces et aller ouvrir de nouvelles possibilités. Donc c'est quoi cette prison dans laquelle tu t'es auto-enfermé l'année dernière? C'est toutes tes croyances de moi je ne peux pas, moi je n'ai pas le droit, oui mais moi. Il y a du moi en général hein, dans cette prison-là, il y a beaucoup de moi-je. Beaucoup. L'illusion de ton identité, c'est une illusion qui est majeure et ça pourrait être ton travail de toute l'année, de travailler à te défaire de cette illusion. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec de la méditation, bien sûr, mais pas seulement de la méditation assise avec un état d'attention sans tension, du silence, du calme intérieur, mais aussi en état méditatif dans la vie de tous les jours. Parce que méditer, c'est pas juste être assis sur un tapis et se taire, ça c'est très facile en fait, de toucher à l'état méditatif, à samyama quand on est là. Là où c'est un vrai défi, c'est quand on est dans le monde, c'est quand on est au milieu d'enfants qui braillent, c'est quand on est au supermarché, c'est quand on est dans une file d'embouteillage, c'est quand on est le 200e à la queue de la sécurité sociale. C'est là, en fait, que vraiment on peut tester à quel point on arrive à apaiser nos pensées, à quel point on arrive à sortir de nos illusions, à quel point on a du discernement. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme pensées qui vont être des libérations plutôt que des prisons. C'est donc dans la vie active, c'est donc dans le test de la vie active et dans l'expérimentation directe que l'on peut voir à quel point on est dans cet état de calme et de paix intérieure avec du discernement. Pour notre 10e mois, on va travailler encore avec l'énergie de Vénus dans son autre polarité aujourd'hui. Et si possible, pour qu'il y ait transformation, sortir de l'amour tel qu'on le connaît avec un petit A, l'amour attachement. Puisque je t'aime, tu dois faire ce que je veux. Ou j'aime quand t'es comme ça, surtout quand tu fais ça ou quand tu dis ça, surtout ne bouge pas, ne change pas. Je te veux, je te tiens, cet amour-là. Pour passer dans l'amour avec un grand A, l'amour non conditionné, l'amour inconditionnel.
qui permet de ne plus tourner en boucle dans j'aime, j'aime pas, je suis indifférent, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, parce que je suis attachée, je suis pas attachée, je suis attachée, je suis pas attachée, je suis attachée, je suis pas attachée aux choses, à qui je suis, à ce corps, à mes relations, à qui sont les gens, à comment est le monde. Et ça me permet d'avoir une posture de c'est comme c'est et j'aime. C'est comme c'est et j'aime. Est-ce que vous me suivez? Bonjour et bienvenue, nous avons une grande affluence aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver à la team. La team live est très présente aujourd'hui. Merci d'être là. Est-ce que ça fait sens pour vous? Je ne vois pas les commentaires. Ok. Mais peut-être je les verrai sur mon téléphone. Si vous avez des questions par rapport à comment est-ce que je peux aller à cet endroit où je n'avance plus avec mes désirs, je n'avance plus avec mes attachements, mais j'avance avec le plus possible d'amour non conditionné. J'avance le plus possible avec comment je peux aimer, comment je peux servir plutôt qu'avec je veux, je veux, je veux, je désire, je désire, je désire. Pour ce mois spécifique, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder dans vos relations tous ces endroits où vous sentez que, ouais, il y a peut-être un petit peu d'attachement. Ouais, le petit A pourrait devenir un grand A. Ouais, en vrai, peut-être que je pourrais accepter cette personne un petit peu mieux, un petit peu plus comme elle est, ou l'accepter tout court, la laisser libre d'être qui elle veut être, faire les choix qu'elle veut faire, et l'aimer, point. Sans rien attendre, point. Sans vouloir la changer, point. Dans vos relations, que ce soit avec vos enfants, si vous avez des enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos proches, avec vos relations professionnelles, à quels endroits il y a des amours qui sont des amours attachés, des amours qui sont du troc, de la négociation. Comment est-ce que vous pouvez couper ces liens-là, couper ces cordons-là, couper ces ficelles-là d'attachement pour vous libérer et pour libérer l'autre et embellir vos relations. Et dans les relations, n'oubliez jamais vous-même. Moi avec moi, est-ce que je m'accepte complètement comme je suis? Est-ce que je me prends comme je suis ou est-ce que je suis tout le temps en train de m'en vouloir parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai pas dit ça, parce que j'ai raté ceci, parce que je... Mon petit discours autocritique. Est-ce que cette relation peut aussi être améliorée? Est-ce que cette relation peut être embellie? Comment est-ce que je peux me respecter davantage? Comment est-ce que je peux m'honorer davantage? Il n'y a pas de nombrilisme ici, au contraire, il y a vraiment un magnifique respect de moi-même, un magnifique service à moi-même, parce que je suis la vie, parce que je suis la présence éternelle, parce que je suis cet amour, cette présence en amour, c'est la vérité de qui je suis. Voilà ce que je vous propose pour ce mois d'octobre. Et puisqu'on en est encore à aimer, qu'est-ce que, peut-être ça va aider celles qui sont encore, les personnes qui sont encore dans le flou pour 2025, qu'est-ce que je pose? Est-ce que j'ose vraiment poser quelque chose alors que je l'avais fait les années précédentes, on ne peut pas dire que ça ait vraiment eu de l'effet. Qu'est-ce que j'aime faire pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que j'aime faire pour contribuer? Qu'est-ce que j'aime faire pour me mettre à l'abri, me mettre en sécurité? Qu'est-ce que j'aime faire pour occuper
mes journées lorsque je n'ai plus besoin de travailler? Qu'est-ce que j'aime faire pour... Avec cette question, vous allez peut-être avoir un autre angle et avoir d'autres informations qui vont arriver jusqu'à vous, et je vous le souhaite. Si vous êtes encore bloqué avec la question, interagissez dans les commentaires et je serai très heureuse d'essayer, de vous aider, de vous éclairer, de vous poser la question, peut-être d'une autre manière, pour que des réponses arrivent et que 2025 soit une année où vous êtes le pilote du vaisseau de votre vie, en conscience, avec une conscience éclairée dans les 12 aspects, dans les 12 dimensions. Donc on en a déjà éclairé 9, aujourd'hui on s'occupe de la 10e, et je vous l'ai dit, elle est très importante. Ce que vous avez raté dans la vidéo précédente qui était sans le son, que je faisais, c'est que j'étais en train de faire énormément d'humour. J'étais en train de vous expliquer que le mois d'octobre était le mois le plus important de l'année parce que c'était le mois de ma naissance et que donc il était urgent et important que vous notiez le 26 dans votre agenda pour penser à me le souhaiter. Et si vous voulez que je vous donne mon adresse pour m'envoyer un cadeau, on fera ça en message privé. Oui, je sais. J'ai un humour de scorpion. Je suis née avec. Ça fait 50 ans que je me le traîne. Oh, on s'habitue ou pas? Alors, oui, alors je vous ai dit scorpion, mais en fait on est encore dans la balance. Enfin, on est à cheval, comme vous le savez. Maintenant, je vous l'ai expliqué hier, on est à cheval. On n'a pas, j'ai pas les dates exactes pour 2025. Autour du quoi on est en octobre, autour du 10 septembre, non, du 20 septembre au 20 octobre, quelque chose comme ça. Donc on va regarder dans l'aspect de conscience balance. Ce qu'il y a dans l'aspect dit positif à augmenter, à accentuer. Donc écoutez, ressentez, vous voyez s'il y a quelque chose qui résonne avec vous, avec votre comportement jusqu'à maintenant ou particulièrement l'année dernière que vous allez pouvoir assouplir, accentuer, améliorer. Le côté affable, adaptable, harmonieux, modeste, raffiné, gracieux, sociable et grégaire, clanique, vie en groupe. Bon, pour certains, ça peut paraître un défaut, hein, mais c'est bien ok. On n'est pas en train de parler du signe de la balance, je le répète pour les nouveaux qui arrivent. On parle bien des aspects de la conscience balance. Donc, qu'est-ce que dans ces aspects de conscience-là, moi, j'entends? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui vient me parler, vient me chercher? Je me dis, oui, ça, c'est effectivement... Je suis très forte, par exemple, pour l'harmonie. Moi, j'ai Mars et Vénus en balance. J'adore le signe de la balance. J'ai eu la majorité de mes amoureux en balance. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de faire de l'astrologie et de l'horoscope. Hein. C'est symbolique. Donc l'harmonie, qu'est-ce que je peux améliorer et où est-ce que je peux encore plus chercher de l'harmonie en 2025 pour orienter ma conscience vers une dimension encore plus subtile. Et dans l'aspect plus négatif, plus constrictif, plus gênant de la conscience balance, le côté distant, hésitant, vaniteux, le refus de s'engager, l'incertitude, le pointillisme. Non, le côté pointilleux, je ne suis pas sûre que pointillisme, ça veuille dire la même chose. Pour moi, le pointillisme, c'est une technique de peinture. Mais peut-être c'est les deux. Et le côté pédant. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai comme comportement, trait de caractère que je pourrais arrondir, que je pourrais polir pour que ma balance, pour le coup, ma balance, ma conscience, ma vie soit plus équilibrée et que le mouvement soit plus dynamique pour que je puisse avoir plus d'énergie vitale, pour que je puisse avoir plus d'entrain, plus d'allant, plus d'enthousiasme dans la création de mes projets, dans la création, la réalisation de mes rêves. Dites-moi si ça fait des questions pour ce mois d'octobre.
Si vous êtes ici pour la première fois, nous sommes au 10e jour d'un cycle de 12 jours. Donc, les fondations étaient posées le premier jour. Le replay est dans ce groupe. Si vous voulez accéder à une page où nous avons rassemblé tous les replays pour plus de facilité et pas avoir à chercher partout dans le groupe Facebook, mais il est où, mais où il est, il est où il est, mais où il est ce live, mais où il est, mais où il est. Je vous donnerai le lien, je le remettrai ici en dessous en commentaire. Je suis aussi très impatiente de vous proposer une rencontre très spéciale fin du mois, un cycle de 3 conférences. C'est encore dans le four, on est en train d'apporter les dernières petites finitions et je pourrais vous le proposer demain. Pour rappel, demain on a rendez-vous à 18h parce qu'à 17h je serai encore en formation. On a rendez-vous donc à 18h demain, samedi et dimanche pour la clôture de notre cycle de 12 jours. Mettez-moi vos questions en commentaire, même si vous regardez en replay. Invitez vos amis, invitez vos partenaires, invitez votre famille, invitez qui vous voulez dans ce groupe. La lumière se partage. Et c'est ça qui est beau. Je vous embrasse, soyez bénis et que la lumière soit. Je vous retrouve demain.